physiques, des souffrances morales. Christ a connu la trahison de l'un de ses disciples. Christ a connu le reniement. Il a beaucoup souffert. C'est pour cela que la Bible nous dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous subissez des injustices pour le nom de Jésus, c'est une catégorie d'épreuves supérieures, nous dit la Bible. Ce sont les épreuves qui amènent l'Esprit de gloire se reposer sur vous. L'Esprit du Dieu Tout-Puissant viendra se reposer sur toi si tu souffres pour le nom de Christ, pour l'Évangile. L'Esprit de Dieu va se reposer sur toi. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Tu ne dois pas être dans l'affliction si tu es outragé pour le nom de Christ. Parce que c'est une grande dimension de foi. Alléluia. Que nul de vous, en effet, ne souffre, verset 15, comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. La Bible dit que si quelqu'un souffre à cause de ses péchés, cela n'est d'aucun prix, d'aucune valeur devant Dieu. Ce n'est pas une épreuve pour Dieu. C'est pour cela que ce ne sont pas toutes les souffrances qui te font participer aux souffrances de Christ. Amen. Ce ne sont pas toutes les souffrances que tu connais qui te font participer aux souffrances de Christ. Si tu souffres à cause de tes péchés, cela n'est d'aucune valeur devant Dieu. Amen. Verset 16. Donc il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Si quelqu'un souffre comme chrétien, il est véritablement né de nouveau et il est dans la voie du salut. Alléluia. Il est véritablement né de nouveau et il est dans la voie du salut. C'est un signe que tu avances vers l'éternité de Dieu. Amen. Regardons le début de ce chapitre. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, nous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises d'ivrognerie, les excès de manger et du boire et des idolâtries criminelles. Amen. Souffrir dans la chair, c'est souffrir dans le corps que nous avons. Une autre raison d'accepter les souffrances dans l'épreuve, cela te place, selon ces versets, dans un processus de sanctification. Cela t'amène à rejeter le péché. Parce que si tu mènes une vie douce sur la terre en tant que chrétien, tu ne vas pas te préparer sérieusement pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu vas t'adonner à toutes sortes de plaisirs, à toutes sortes de convoitises. Et là, dans le dernier verset là que nous venons de lire, il dit, c'en est assez. Arrêtez et puis ça. Maintenant, concentrez-vous sur le royaume de Dieu. Marchez. Il dit, c'en est assez que vous avez accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, en faisant ce que vous vouliez. Les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et de boire, les idolâtries criminelles. Maintenant, arrêtez avec cela. Arrêtez que ça, comme on dit en créole. Donc, l'épreuve de la foi, à travers les souffrances qu'elle apporte,
elle a un but de nous sanctifier, de nous séparer du péché. C'est pour cela que tu dois t'armer de courage. Christ a souffert aussi, que nous aussi nous allons souffrir. Mais rassurez-vous, nous n'allons jamais connaître l'intensité ni la dimension des souffrances du Messie. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu vient comme un Père aimant. Il vient nous dire, oui, l'épreuve est nécessaire. Mais Dieu il met les limites. Il fixe les limites. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La parole de Dieu nous dit, aucune tentation ne vous est survenue. Alors là, ça parle de tentation. Le problème du français, c'est qu'il utilise les mêmes mots partout. Dans la Bible d'origine écrite en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau, il y a des mots spécifiques pour chaque chose. Donc, ici, quand il parle d'aucune tentation, il s'agit d'épreuve. Comprenez, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pourquoi j'ai fait cette précision? Parce que la Bible dit que Dieu ne tente personne. Dieu est le Père des Lumières. Il n'y a en lui aucun ténèbre. Dieu ne soumet personne dans une épreuve ou dans une tentation, dans un but malveillant. Dieu ne fait pas ces choses. Dieu ne nous tend pas des pièges. Dieu ne tente personne, ça veut dire que Dieu ne va pas nous exposer avec nos faiblesses pour nous inciter à tomber. Il ne va pas nous tendre des pièges. Il ne va pas nous mettre dans une mauvaise posture. Ce n'est pas Dieu, ça. Dieu ne fait pas ça. Mais Dieu nous soumet une personne à l'épreuve dans un but bienveillant. Et Dieu donne une épreuve qui est proportionnée à ce que tu peux supporter. Et en même temps, Dieu prépare le chemin pour que tu puisses en sortir. Ça veut dire que l'épreuve a un commencement et elle a une fin. Elle a un début et elle a une fin. Une épreuve a un début et a une fin. C'est bien de comprendre c'est quoi une épreuve. Parce que vous savez, dans l'Église, il y a beaucoup de situations. L'Église, c'est le plus grand hôpital spirituel. Beaucoup de problèmes dans la vie des personnes. Et ils viennent voir le serviteur de Dieu et disent, prie pour moi parce que, oui, je suis éprouvé, je suis persécuté. Il faut écouter la personne parce que quand elle vous dit qu'elle est éprouvée, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une épreuve? Est-ce que quand elle vous dit qu'elle est persécutée, s'agit-il vraiment d'une persécution? Parce que d'après la maladie, le remède n'est pas le même. Vous allez vous mettre à chasser des démons pour une personne qui est éprouvée, que Dieu est en train d'éprouver, vous chassez des démons pour cette personne. Alors que Dieu le mène dans une épreuve. Donc ce n'est pas bon. Il ne faut pas s'empresser de prier pour les personnes, il faut les écouter. C'est pour cela que la Bible nous montre l'importance de s'attacher à la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, dit l'Éternel, je te rejetterai. Cela veut dire qu'il y a des personnes quand même qui refusent la connaissance, qui ne sont pas enseignables. Ils entendent, mais ils ont leur propre doctrine. Ils restent sur leur doctrine.
Dieu soumet une personne à l'épreuve pour pouvoir révéler la qualité de sa foi. Prenons Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Dieu a soumis Israël, son peuple chéri, à des épreuves pour pouvoir tester sa foi. Malheureusement, Israël a échoué. Israël a murmuré contre Dieu. Mais quand nous disons murmure, ce ne sont pas des choses gentilles. Israël a traité Dieu de méchant. Ils ont dit que Dieu les a fait sortir d'Égypte parce que pour pouvoir les faire tomber dans le désert, pour les faire mourir parce que Dieu les hait. Ils ont traité Dieu de méchant. C'est très, très grave. Deutéronome chapitre 8, verset 2, la Bible dit: je vais dire à partir du verset 1er. Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient tes dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Donc, s'il dit ces 40 années, c'est que le Seigneur parle à la seconde génération, puisque après 40 ans, Dieu a fait disparaître toute la génération des hommes qui sont sortis du pays d'Égypte. Donc, le Seigneur dit, souviens-toi, n'oublie pas, même si ce sont les pères qui ont vécu ça, ça vous concerne. Même s'il y a des choses dans la Bible que nous n'avons pas vécues, on n'a pas besoin de vivre toutes choses. Mais il faut prendre des leçons. Alléluia. Deuxièmement, Dieu purifie le cœur comme un métal que l'on fait fondre dans un creuset. Le creuset, c'est un récipient que l'on va mettre dans un fourneau. Et à l'intérieur de ce creuset, il y a le métal. Quand le métal va fondre, il y a la séparation entre les impuretés et le métal. En général, ce sont les impuretés qui vont fondre en premier. Et après, vous avez le métal, donc vous pouvez séparer les deux. Donc, vous voyez comment l'opération est intense. C'est pour cela que l'épreuve est comparée à cela. Dans le psaume 66, verset 10, le Seigneur le dit. Allez avec moi, s'il vous plaît. Psaume 66. Psaume 66, verset 10. La Bible dit: car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Donc là, comme l'argent va passer dans le four, Dieu éprouve de la même manière pour pouvoir purifier notre cœur. Amen. Troisièmement, Dieu fortifie la patience dans l'épreuve. Regardez dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 3. Jacques chapitre 1er, qui nous montre que Dieu fortifie notre patience dans l'épreuve. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
Autrement dit, l'épreuve doit produire en nous la patience, mais ce n'est pas le but final. Cette patience doit accomplir quelque chose en nous et doit nous préparer pour que nous soyons parfaits, accomplis. Pour quelle raison? Pour pouvoir vivre dans le ciel. Dieu nous prépare à vivre dans le ciel en nous faisant passer par des épreuves. Si vous avez compris cela, vous allez avoir un autre regard sur l'épreuve. Comment savoir si tu es dans l'épreuve de la foi? Il faut te poser la question, comment cela a débuté? Quelle est l'origine de cette souffrance qui est dans ta vie? Est-ce que cela correspond à un péché? Est-ce que cela correspond à une désobéissance? Est-ce que c'est après l'appel de Dieu? Tu n'es pas dans le péché, mais Dieu t'a appelé, il t'a parlé de telle et telle manière. Et tu vois que ce que tu traverses correspond à ton appel. Quelle est l'origine de ta souffrance? Beaucoup de personnes, de chrétiens, souffrent dans le mariage, alors qu'un serviteur de Dieu leur avait parlé pour leur dire, non, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas celui-là, puisqu'ils sont allés poser la question. Ce n'est pas que le serviteur de Dieu peut se tromper aussi, mais la personne doit se mettre en prière pour que Dieu lui montre. Mais les gens sont tellement en amour, ils sont tellement amorcés, ils se marient quand même. Et nous avons de nombreux témoignages, même des personnes qui m'ont dit comment ils regrettaient, comment ils ont souffert dans leur mariage. Au début, ils disent, je n'avais jamais vu qu'il était comme ça. Il ne m'a jamais montré qu'il était comme ça. Et elle ne m'a jamais montré qu'elle avait cette attitude. Et après le mariage, elle a changé. Non, elle avait déjà ça en elle. Il avait déjà ça en lui. Des gens qui prennent des coups dans le mariage, ou c'est un conjoint qui bat l'autre, c'est la femme qui bat le mari, c'est le mari qui bat la femme, ou bien un essaie de battre l'autre. Il y a des alliances qui ne sont pas bonnes. Il y a des gens qui ne vont pas ensemble. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut mettre ensemble. Il y a des incompatibilités de caractère. Et nous sommes spirituels aux 2/3. Donc, vous imaginez, ça joue aussi. On se marie, on ne connaît même pas l'héritage spirituel de la personne, le passé de la personne, on ne sait pas. Elle a hérité beaucoup de choses des parents. C'est pour cela que c'est Dieu, il faut demander à Dieu. Dieu connaît son héritage spirituel. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est cette personne? Puisque tu dois passer toute ta vie avec elle. Selon la parole de Dieu, une fois que tu es marié, tu ne peux pas te remarier. Sauf où il y a une forme d'impudicité, d'adultère. Beaucoup de souffrance parce qu'on ne consulte pas Dieu, parce qu'on ne va pas dans la prière, parce qu'on est pressé, parce qu'on veut faire ses affaires, parce qu'on dit qu'on est grand. Et des gens aiment dire, des chrétiens aiment dire, j'ai l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas qu'à prier, ils ne vont pas dans la présence de Dieu, ils ne jeûnent pas. J'ai l'Esprit de Dieu. Et ils font plein de bêtises. Et après, ils vont pleurer pour les serviteurs de Dieu. Les souffrances du mariage, c'est parmi les choses les plus terribles qu'un homme peut connaître. C'est les choses les plus terribles. Même au milieu de nous, il y a des gens qui sont assis là. Ils font des macaqueries, vous pensez qu'ils sont bien, mais dans la maison, ils sont à couteau tiré. Au milieu de nous, je vous le dis. Beaucoup de macaqueries, de sourires en public. Mais dans la maison, ils s'injurient. Ils sont insolents. Pourtant, ils entendent la parole de Dieu. C'est comme ça que vous préparez votre éternité.
Nous allons prendre l'exemple d'Abraham. Accrochez-vous, je vous ai dit, je n'ai pas fini. Là, je suis à la moitié du message. Nous allons prendre l'exemple d'Abraham. Un homme âgé de 75 ans. Il vit en Mésopotamie, dans la région de l'Irak. Il ne connaît pas Dieu. Dieu l'appelle, lui dit de quitter sa patrie pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Ce matin, je voulais vérifier encore l'itinéraire d'Abraham dans une Bible. Et après, ça m'est sorti de la tête. Mais Abraham a fait un long itinéraire. Un très long itinéraire. Je ne sais pas si c'est quelque chose comme 2000 km. Il marchait beaucoup. Dans certaines Bibles, vous allez voir partir de là où il était, de Ur en Chaldée pour arriver au pays de Canaan. Il a marché beaucoup. Et sans savoir où il allait, c'est Dieu qui l'a guidé. Dieu promet à Abraham une postérité. Mais ce n'est pas n'importe quelle postérité. Postérité, ce n'est pas bon, tu auras 10 enfants. Non, une multitude comme le sable. Et il ajoute une multitude aussi comme les étoiles du ciel. Postérité physique, la descendance juive. Postérité spirituelle, les chrétiens. Les années passent. Abraham n'a toujours pas d'enfant. Sa femme, qui est découragée dans l'épreuve, parce que c'est une épreuve, parce qu'elle attend. Le désir est dans son cœur. Elle va envoyer Abraham vers la servante pour que Abraham conçoive un fils. À partir de là, ça va lui attirer des problèmes. La servante va changer de statut. Mademoiselle Kaivini, arrogant, elle va regarder la femme d'Abraham de notre œil, comme si c'est lui qui madame. C'est elle qui est devenue la femme. Oui, je traduis parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le créole. Donc, elle change de statut. Ça lui a attiré des problèmes. Il faut savoir que dans l'épreuve, si tu donnes des coups de main à Dieu, ça va t'attirer des problèmes. Laisse Dieu faire ses affaires. Ne donne pas de coups de main à Dieu. Dieu, vraiment, il a été bienveillant envers ce couple. Quand l'enfant va naître, même avant cela, qu'est-ce que Abraham va faire avant la naissance de l'enfant? Abraham va descendre en Égypte pendant une situation de famine. Il va partir sans consulter Dieu. Un homme qui a entendu la voix de Dieu, après un peu plus loin dans la Bible, on vous dit, Dieu lui est apparu. Il a vu une représentation de Dieu. Il part en Égypte, il y a la famine. Et qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Ah, tu vas leur dire que tu es ma soeur, hein, parce que je crains pour ma vie. Le pharaon qui entend ça, il voit la beauté de Sarah, il prend la femme. Nous ne savons pas s'il l'a kidnappée, comment ça s'est passé. Il prend la femme. Heureusement que Dieu est intervenu. Parce qu'il aurait pu coucher avec la femme d'Abraham. Il a exposé sa femme. Vous voyez que quand Dieu nous prépare à une épreuve, nous sommes dans une école. Parce que Dieu a préparé Abraham pendant plus de 25 ans avant qu'il offre Isaac en sacrifice. C'est là que je veux arriver, l'épreuve d'Abraham. Dieu l'a préparé. Mais il y a des dérapages. Il peut y avoir des ratés dans l'école que Dieu te fait passer. Heureusement que Dieu est bienveillant. Heureusement. Regardez le dérapage là. La servante, il fait un enfant à la servante. Il part en Égypte. Il dit, à part mon madame, c'est Mosè. Le pharaon prend la femme. Il expose sa femme. Ça, c'est un autre dérapage.
si Dieu n'était pas intervenu là. C'est pour cela que dans l'épreuve de la foi, dans l'école de la foi plutôt, Dieu te prépare à une épreuve, certainement, pour ton ministère. Dieu te prépare à traverser des choses. Ne dis pas, tu n'as pas encore traversé la tempête. Des fois, les chrétiens chantent des choses, mais ils n'ont pas encore vécu vraiment les choses. Il dit, même si la tempête se déchaîne, etc., on chante, oui, on est content. Mais quand la tempête est là, Dieu nous prépare dans une école. S'il y a des ratés, il faut aller dans la repentance pour que Dieu puisse rattraper. Parce qu'on peut sortir du plan de Dieu. Vous imaginez qu'il va faire un enfant là, si Dieu l'avait rejeté, il va faire un enfant à la servante. Déjà, c'est de l'adultère. Et si Dieu avait dit non, 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 c'est pas ce que j'ai dit, je vais chercher quelqu'un d'autre. Tu n'as pas été patient, tu as fait tes affaires. Nous, en tant qu'humains, nous sommes plus sévères que Dieu parfois, n'est-ce pas? Ah, ça nous dit, hein? Ah, tu as été chercher tes affaires, moi, je ne me mêle pas. Heureusement que Dieu a manifesté de la bonté, de la bienveillance pour Abraham. Parce qu'Abraham dérapait la même. Écoutez, madame, là, alors que Dieu lui a parlé. C'est important. Abraham aura l'enfant. L'enfant va naître après 25 ans. Et Dieu va lui demander, on pense que c'est vers l'adolescence, puisque quand l'enfant monte sur le mont Morija, c'est lui qui porte le bois. Dieu demande à Abraham de sacrifier l'enfant. Prenons Genèse 22, versets 1 à 3. Ce sacrifice-là, il est assez cruel. Hein? C'est égorger l'enfant et le brûler sous un feu de bois, l'immoler. Nietzsche pour faire ça. Genèse 22, verset 1. Son seul enfant. Lisons ensemble. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, c'est pas Ismaël, hein? C'est bien Isaac, hein? C'est bien lui. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il n'a pas pris beaucoup de monde, hein? 2 serviteurs. Il savait en qui il avait confiance. Il fendit du bois pour l'holocauste, partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Ah, c'est un jeune homme, voilà. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Abraham ne sait pas que Dieu est en train de prophétiser le sacrifice de Christ à travers cet appel, cette demande. Abraham ne sait pas que Dieu ne veut pas qu'il fasse du mal à l'enfant. Mais Abraham va obéir dans la souffrance. Son cœur va lui faire mal, offrir l'enfant en sacrifice. Son unique, celui qu'il aime, que Dieu a précisé, celui que tu aimes. Donc, il va obéir à Dieu, mais dans la souffrance. Il ne sait pas que c'est une prophétie que Dieu est en train d'annoncer. C'est Christ que Dieu est en train de dire, je vais offrir mon unique fils pour sauver les hommes, pour l'humanité. Il ne sait pas que c'est pour l'Église que Dieu est en train de prophétiser. Mais Abraham obéit dans la souffrance. Est-ce que tu arrives à obéir à Dieu dans la souffrance? C'est une question pour toi. Ce n'est pas moi qui te la pose, hein, c'est le Seigneur. Est-ce que tu arrives à obéir à Dieu dans la souffrance? Même si tu ne connais pas les plans de Dieu pour toi, les aboutissants, est-ce que tu arrives à obéir à Dieu dans la souffrance? Ça, c'est un niveau de foi.
La Bible dit que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a beaucoup souffert. Jésus avait l'habitude de donner des ordres. Il est Dieu. Il dépose son autorité, il dépose sa gloire et il vient sur la terre comme un simple homme, pas comme un général romain, il vient comme un simple homme, un simple citoyen, même pas citoyen romain, parce que les citoyens romains, on ne pouvait pas les crucifier. Il vient comme un simple homme. Jésus apprend à obéir. Dans le ciel, c'est lui qui donne des ordres. Maintenant, il est sur la terre, il apprend à obéir. Est-ce que nous sommes plus royalistes que le roi? Sommes-nous plus grands que le roi? Nous parler obéir, bon Dieu. Alors que lui, il s'est soumis. Regardez l'humilité de Christ. C'est quelque chose vraiment de beau. Il dit, mon Dieu. Quand Jésus dit, mon Dieu, quand il parle du Père, il dit, mon Dieu. Alors qu'il est Dieu lui-même, il dit, mon Dieu. Regardez l'humilité du Seigneur. Ça me touche quand Jésus dit, mon Dieu. Jésus était vraiment humble, très humble. Christ a appris l'obéissance. Nous aussi, nous devons entrer dans l'obéissance et sans plus tarder. Je n'arrive pas à imaginer Abraham qui dit à Sarah, chérie, doudou, tu sais que Dieu a demandé Isaac en sacrifice. Et puis, Sarah a dit, eh bien, il n'y a pas de problème, fais comme Dieu t'a dit. Mais non, ce n'est pas possible. Une femme qui a attendu si longtemps, et puis son unique enfant, ses entrailles. Mais Dieu le sait, Dieu n'a pas demandé au couple, il s'est adressé à Abraham, il n'a pas demandé aux tous les deux. Pourquoi? Parce que si la femme était au courant, le plan de Dieu allait avorter. Vous pensez qu'Abraham allait sortir de la maison là avec l'enfant? La Bible dit il est parti tôt, il est parti. Vous pensez qu'il a dit à Sarah qu'est-ce qu'il allait faire? S'il avait dit ça à Sarah, Sarah qu'il dit, qui ça? Ou si c'est bon Dieu qui dit ça? Prends-moi un pito, mi couteau, tuez-moi. Oui, tuez-moi un pito. Alors, c'est le garçon, nous dit, c'est ça qu'on a dit, c'est bon Dieu qui dit ça. Non, 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 Abraham, je ne respecte pas, mais qui ça qui arrive? Abraham, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr que c'est Dieu qui te demande ça? Prends le couteau, tue-moi plutôt. La femme n'aurait jamais accepté. Ça vous fait sourire, mais pourquoi je rentre dans ça? Parce qu'il y a des épreuves pour le couple. Dieu va parler aux deux. Ils vont traverser la tempête ensemble. Mais il y a des épreuves que tu vas traverser tout seul, même sous maillot. Parfois, tu devras le faire dans le secret, ça dépend. Ils ne m'ont pas dit comme ça. Écoutez bien, je n'ai pas dit qu'il faut avoir des secrets pour sa femme et pour son mari. Hein. Écoutez bien, nous à l'Internet, là. Bon, ce n'est pas ça qu'on dit. J'ai dit qu'il y a des choses que des épreuves que tu vas traverser seul. Pourquoi? Tu as un conjoint mal affermi. Ou marié, et puis madame l'immissia, et après, au cabas Jésus-Christ la vie. Tu donnes au Seigneur ta vie. Donc, tu as un conjoint mal affermi ou presque à vivre bien païen. Le Seigneur, toi, dans ton avancée, le Seigneur veut te mener plus loin. Il te donne une épreuve. Et puis, au cas où tu vas ça, tu vas dire ça au monsieur, à la femme, il est cassé où? Il peut même dire, est-ce qu'on n'est pas fou? Il y a des épreuves, des choses que Dieu te mène dans sa sagesse. Ce n'est pas des épreuves qui seront longues, hein, puisque ça va finir par se savoir. C'est des choses que Dieu peut t'éprouver seul. Parfois, ça doit rester secret. Même ta famille ne doit pas être au courant. Vous pouvez décourager où? Vous pensez même les serviteurs d'Abraham, si Abraham dit, Dieu m'a dit, il va dire, même ils ont du respect pour Abraham, ils vont essayer de dire, mais Abraham, quand même, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Vous voyez, il y a des choses que quand Dieu vous parle pour vous-même, pour votre avancement spirituel, il y a des choses qu'il faut garder secrètes. Amen.
Abraham, pourquoi il a réussi son épreuve? La Bible nous donne tous les éléments. Genèse 22, verset 12. Nous sommes déjà dans le verset 22. Allons dans le chapitre 22, allons au verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham craint Dieu. Abraham a un grand respect pour Dieu. Abraham n'a pas cherché à discuter avec Dieu. Il y a des chrétiens qui discutent avec Dieu. Seigneur, tu es sûr? Mais non, Seigneur. Mais non, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas logique ce que tu me demandes là. Comme ça encore, j'aurais compris, mais tu me demandes ça, Seigneur? Non. Mais non. Il y a des chrétiens qui discutent avec Dieu, je vous dis. Ils font des pourparlers, des causeries inutiles, alors qu'ils savent, ils connaissent déjà la volonté de Dieu. Déjà, même si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu dois la rechercher dans le jeûne et la prière. Et il y a des conversations qu'il ne faut pas prendre avec Dieu comme si Dieu c'était ton pote. Il ne faut pas faire ça. Toujours de la révérence pour Dieu, la crainte de Dieu. Ne pas s'adresser à Dieu de n'importe quelle manière comme si c'était ton copain. La Bible l'appelle l'ancien des jours, celui qui domine sur l'éternité, sur le règne des hommes, plus grand que tous les rois. Nebuchadnezzar, qui était roi des rois, était enfin le roi des nations, la tête d'or, comme dit la Bible. Il a dit à la fin de son épreuve que Dieu domine sous le règne des hommes. Ça veut dire qu'il n'y a pas ni plus grand roi qui bon Dieu. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce qui a permis à Abraham de tenir? Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Donc, n'oubliez pas, c'est pour nous. Craindre Dieu. Hébreux 11, verset 17. La Bible nous dit, car par la foi qu'Abraham, c'est par la foi, qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrait-il par une sorte de résurrection. Amen. Ce verset est très parlant. Abraham offrit Isaac en sacrifice deuxièmement parce qu'il avait reçu les promesses de Dieu. J'ai entendu cela dans la prière ce matin. Gloire à Dieu. Tu as reçu les promesses de Dieu. Attache-toi aux promesses de Dieu. C'est ce qui va te faire entrer dans le royaume de Dieu. Attache-toi aux promesses. Il s'est attaché aux promesses. Dieu lui promet une postérité. Et il se dit, mais Dieu me dit de tuer l'enfant. Avec quoi il va faire la postérité? Eh bien, comme je sais qu'il est tout puissant, il va le ressusciter. Mais oui, il m'a dit que j'aurai une postérité. Mais il a dit c'est par ce fils-là, c'est par Isaac. Il a dit ça. Et là, il me demande un sacrifice, l'enfant. Donc, il va le ressusciter puisque c'est lui qui. Il s'est attaché à la promesse. Côté Abraham, nous avons ressuscité. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comme il a obéi à Dieu, l'Esprit de Dieu a parlé de son cœur et a prophétisé la résurrection de Christ. Amen. Alléluia. Dieu a commencé la prophétie, Abraham l'a terminée. Abraham était en train d'écrire le Nouveau Testament avec Dieu. Alléluia. Il ne savait pas. Il écrit le Nouveau Testament avec Dieu. L'essentiel du Nouveau Testament, c'est ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il prophétisait avec Dieu, il ne savait pas. Abraham a vécu
des choses avec le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, il a été dans l'école de la foi. L'école, pardon, pour préparer l'épreuve. Oui, c'est l'école de la foi. Il a été dans cette école avec le Seigneur. Il a vécu beaucoup de choses avec Dieu. Tout ce que tu vis dans le Seigneur, toi, ne garde-le dans ton cœur. Parce que Dieu te prépare à l'épreuve de la foi. Peut-être l'épreuve avec un grand E majuscule. Dieu est fidèle, nous avons vu. Il ne va pas te laisser seul, il a déjà préparé le moyen pour te faire sortir. Nous avons vu aussi que Dieu n'éprouve pas au-delà de nos forces. L'épreuve que quelqu'un va traverser, l'autre frère, ce n'est pas ton épreuve. Ce n'est pas pareil. Chacun sera éprouvé dans sa dimension. Dans l'épreuve, sois fidèle à Dieu. Consulte Dieu. Ne prends pas des décisions toi-même. Ne donne pas de coup de main à Dieu. Ça va se retourner contre toi. Dans l'épreuve, nous avons vu, reste en action de grâce. Remercie le Seigneur pour que tu aies la joie dans ton cœur. Remercie Dieu parce que Dieu, il a des milliards d'années d'avance. Je ne saurais que dire, j'ai dit milliards, mais Dieu sait tout. Il est dans le présent, dans le passé, dans le futur. Dieu est dans le futur. Dieu sait déjà. Remercie le Seigneur et il va t'aider. Je parle aussi pour les jeunes. Ils s'alarment beaucoup. Ils sont déstabilisés par un petit truc, rien du tout. Apprenez à remercier le Seigneur. Apprenez à dire merci à Dieu. Ce sera votre force. Vous aurez la paix et le calme. Apprenez à remercier Dieu. À chaque fois que vous êtes dans l'agitation, le Seigneur vous remet une couche. Vous avez échoué. Il vous ramène ça par une autre situation. Jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut apprendre à remercier Dieu en toutes choses. Amen. C'est l'un des versets, j'aime toute la Bible, mais c'est un verset auquel je suis attaché. Romains 8, chapitre 28. Ce verset-là, nous l'avons reçu, mon épouse et moi, le jour de notre mariage et la prédication a porté dessus. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Toutes choses concourent au bien de Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. C'est bien ça? Romains 8, 28. Prenez-le. Ceux qui sont appelés selon ses desseins, ce sont ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu. Parce qu'il y a des gens que Dieu appelle, ils ne répondent pas. Ils sont appelés selon ses desseins, c'est-à-dire qu'ils ont appelé et ils sont nés de nouveau. Ils rentrent dans le plan de Dieu. Parce que le dessein de Dieu, ce n'est pas qu'il t'appelle et puis que tu refuses de venir. Ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qui s'éloignent du péché. Deux conditions qui sont là pour que toute chose concourt à ton bien. Ça ne veut pas dire que toute situation que tu vas passer sera heureuse pour toi, que tu seras gagnant du point de vue, je ne sais pas, tu vas en tirer quelque chose. Non. Il y a des choses que tu ne vois pas qui sont puissantes, qui sont spirituelles. Parce que quand on dit toutes choses concourent à ton bien, tu vois tout de suite bien matériel, c'est ça, nous, ouais. Non. Il y a des choses spirituelles puissantes que Dieu te donne d'en rentrer. Donc, ce verset-là parle de l'épreuve aussi. Toutes choses concourent au bien. Donc, si tu es dans ces deux choses-là, tu es appelé selon Dieu, selon ses desseins, né de nouveau, et que tu t'éloignes du péché, quelle que soit la situation que tu vas vivre, Dieu va la faire concourir à ton bien, pour ton progrès spirituel. Première chose, c'est ce que tu dois voir. Dieu va faire concourir cela à ton progrès spirituel. Même si c'est une persécution, même si c'est une souffrance physique,
quelle que soit la chose que tu vas traverser, toute chose, Dieu va faire concourir cela à ton bien, pour te faire avancer spirituellement, pour te préparer pour son royaume. Dieu ne laisse pas tomber une petite occasion, une miette. Seulement Dieu veut nous voir dans son royaume. Alléluia. Ce Dieu-là est bon. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Amen. Oui, Dieu a déjà tout préparé. C'est nous qui devons faire des efforts. Donc, il faut répondre à ces critères et tu vas réussir l'épreuve de la foi. Et quand tu réussis l'épreuve de la foi, tu avances dans ta préparation pour entrer dans le ciel. Amen. 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 J'ai terminé. Gloire à Jésus. On va se mettre debout, je vais prier le Seigneur. Souverain Seigneur, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, je te bénis, Seigneur, mon Dieu, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as désiré, Seigneur, nous enseigner sur l'épreuve de la foi. Nous montrer, Seigneur, que nous ne devons pas avoir peur de l'épreuve. Parce que, Seigneur éternel, elle est là pour notre bien, pour notre progrès spirituel, pour nous préparer à entrer dans ton royaume. Seigneur, toutes ces choses que nous avons entendues, donne-nous, Seigneur, de changer de regard sur l'épreuve. Que nous ne soyons pas, Seigneur, mon Dieu, dans l'affliction. Que nous ne soyons pas dans le murmure, dans le rejet de l'épreuve. Mais que nous apprenions, Seigneur, à te glorifier en tout temps. Afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions rentrer, Seigneur éternel, dans tes desseins et pouvoir, Seigneur, être parfait et accompli pour toute bonne œuvre et aussi être parfait pour le royaume de Dieu. Souverain Seigneur, bénis ton peuple avec ta parole en ce matin. Donne-lui de ne pas oublier ce message. Donne-lui, Seigneur éternel, de prendre au sérieux sa préparation pour entrer dans le royaume de Dieu. Bénis aussi tous les internautes avec ta parole. Interpelle chacun en ce matin, afin qu'il puisse, mon Dieu, reconsidérer ses voies avec toi. Donne-nous, Seigneur éternel, encore d'aimer ta parole, de nous laisser instruire par elle. Père, je te bénis, Seigneur, pour la direction de ton Saint-Esprit. Que la gloire te revienne, éternel. Merci, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur, notre Messie. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis, vous tous, internautes, que le Seigneur vous fasse du bien. Je vous rappelle que nous avons la réunion Lève-toi et prie le vendredi de 5h à 6h. Levez-vous, priez avec nous. C'est le moment, c'est le temps de prier. La parole de Dieu nous dit, priez sans cesse, en toute occasion, en toute circonstance. Soyez bénis. Donc, c'est sur notre page Assemblée, la page Facebook Assemblée La Porte Étroite. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.